Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de reverse prompting. Alors, le reverse prompting, c'est quoi? Faire un prompt à l'envers en français. Donc, un prompt, c'est une commande, donc une demande qu'on va faire à ChatGPT par exemple. On lui donne un texte et il va nous donner sa réponse. Et bien là, on va faire le reverse prompting. Donc, c'est une technique qui va permettre de trouver le prompt d'origine ou de trouver un prompt d'origine potentielle qui peut permettre d'obtenir le même résultat que ce qu'on a pris en exemple. Alors, je vais faire très simple pour commencer et très concret. Et je vais vous donner des exemples au cours de cette vidéo qui vont vous permettre de vous approprier ce concept très facilement pour pouvoir l'utiliser par la suite. Aujourd'hui, je vais vous montrer uniquement des exemples textuels avec ChatGPT. Par contre, c'est utilisable avec n'importe quelle intelligence artificielle textuelle et même d'images, puisque dans Midjourney par exemple et dans d'autres outils de création d'images avec l'intelligence artificielle, on peut lui donner une image et utiliser le même principe de reverse prompting pour qu'il nous propose des prompts pour obtenir le même type d'image en résultat. Prompt qu'après on peut modifier si on veut modifier un peu le résultat. Donc, concrètement, reverse prompting avec ChatGPT, comment ça marche? Je lui ai demandé de me générer un résultat avec ChatGPT. Donc, je lui ai fait un prompt pour obtenir un poème. Ok, donc le prompt, je lui ai demandé un poème en alexandrin en français qui décrit l'impact de YouTube en France. Voilà, quelques infos supplémentaires. Le prompt est assez complet, je vous laisse lire pour ceux que ça intéresse. Et ensuite, vous avez le résultat qui est un poème assez long, un poème avec des rimes, avec pas mal de choses. Donc voilà, un prompt tout à fait classique. Ensuite, j'ai créé un prompt pour faire du reverse prompting. Je lui ai dit, donc l'idée c'est voilà, si je n'ai que le poème, donc que le résultat, comment je fais pour trouver un prompt qui me permette de générer ce type de contenu, ce type de poème. Et donc j'ai dû créer un prompt là-dessus. Je lui ai dit, veuillez fournir l'invite d'origine qui a généré la réponse suivante de ChatGPT avec GPT 3.5. Là, le premier exemple que j'ai pris, c'est vraiment avec la partie gratuite de ChatGPT. Et après, on va tester avec la partie payante, donc avec GPT-4. Donc là, je lui donne ça. Ensuite, je lui donne le poème, entre guillemets. Voilà. Et ensuite, je reprécise pour la fin. L'invite doit être claire et précise, permettant d'identifier les facteurs qui ont contribué à la réponse générée par le modèle linguistique. Veuillez fournir tous les détails contextuels qui peuvent être pertinents pour comprendre l'invite et la réponse qui en résulte. Donc l'avantage, c'est que ce prompt-là, on peut lui donner le texte qu'on veut, on peut lui préciser l'outil qu'on a utilisé pour le prompt, enfin pour générer ensuite le prompt, donc là ChatGPT avec GPT 3.5, et on a un prompt qui fonctionne pour n'importe quelle intelligence artificielle. Donc là, je lui ai donné ça, c'est GPT 3.5, donc il m'a dit que malheureusement, il ne pouvait pas fournir l'invite de commande qui a généré la réponse. Donc avec GPT 3.5, donc avec ChatGPT gratuit, ça marche pas trop bien. Cependant, je lui ai demandé de refaire l'exercice, mais en modifiant un peu le prompt. Je lui ai dit, peux-tu me proposer des invites d'origine? Je sais pas pourquoi je bouge la caméra, on va la laisser là. Peux-tu me proposer des invites d'origine qui auraient pu permettre de générer la réponse suivante? Donc là, je lui redonne le poème. La fin du prompt est exactement le même. Et là, il me donne quelques exemples d'invites qui auraient pu contribuer à la génération de la réponse précédente. Donc, il arrive à me donner quelques idées, mais ce pas des idées transcendantes. Donc, si on les utilise, on va probablement pas retomber sur un alexandrin, sur un poème aussi bien fait. On va avoir même pas de poème, puisqu'il ne parle pas du mot poème. Donc, est-ce que le reverse prompting fonctionne avec la version gratuite de ChatGPT? Je dirais que non ou pas bien. Ou alors c'est compliqué, il faudrait creuser davantage. Voilà. Maintenant, je ne vais pas creuser davantage parce qu'on va voir tout de suite avec GPT-4 ce que ça donne. Donc, j'ai pris le même texte, ok, même prompt pour faire mon reverse prompting et je lui ai donné le résultat que ChatGPT m'avait donné comme poème. Je lui donne et là, il me dit, je ne peux pas retracer la demande exacte. Par contre, il va être capable de me générer un prompt et là, le prompt est plus complet et il est beaucoup plus cohérent. Il demande déjà tout de suite, veuillez écrire un poème en français qui dépeint YouTube, etc., etc. Donc, on retrouve effectivement la notion de poème, on retrouve
un poème qui parle de YouTube, qui est en français, et là, ça va être beaucoup plus cohérent. Donc là, avec GPT-4, le reverse prompting fonctionne tout de suite beaucoup mieux. Donc, il faut ChatGPT+, et ça fonctionne. Donc là, maintenant, je lui ai demandé de générer le poème avec un prompt, mais cette fois sur GPT-4. Donc, ça me génère un autre poème. Et là, à la fin, je lui ai demandé, veuillez expliquer brièvement comment votre poème met en valeur la relation entre YouTube et la culture française. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un résultat un peu plus complexe, qu'on peut du coup générer assez facilement avec GPT-4, et après de voir si le reverse prompting arrive à nous redonner un prompt cohérent avec cette complexité supplémentaire à la fin du poème. Donc là, le poème est généré, bam, très bien, avec à la fin une explication, donc le poème met en lumière l'importance de YouTube en France, etc., etc. Et donc là, reverse prompting. La même chose, sauf que là, je remplace et je dis que la réponse suivante de ChatGPT a été générée avec GPT-4. Voilà. Et donc là, il me donne tout de suite le prompt, enfin un prompt cohérent, où il demande de créer un poème qui célèbre YouTube, etc. Et par la suite, expliquer en prose le sens de votre poème. Donc ça, c'est assez intéressant, puisqu'il fait la deuxième partie, et en plus, il rajoute la notion de prose, qui n'était pas du tout dans le prompt d'origine. Et donc, on peut, en faisant du reverse prompting, trouver même des structurations supplémentaires, soit parce que dans la réponse au prompt d'origine, ChatGPT a structuré d'une certaine façon. Donc du coup, on peut venir rajouter des infos supplémentaires encore plus structurantes quand on fait du reverse prompting. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis, même en faisant plusieurs fois cette requête de reverse prompting, on peut avoir différents résultats et on peut avoir du coup parfois des prompts encore plus performants. Vous pouvez le faire, ouais, ça c'est important. Vous pouvez le faire pour vous, pour améliorer encore vos prompts, ou lorsque vous avez un résultat qui sort du lot. Vous générez, je sais pas moi, 30 poèmes, puis il y en a un qui est vraiment au-dessus du lot, vous savez pas pourquoi, c'est pas grâce à votre prompt, c'est ChatGPT qui a fait le travail et qui, à un moment donné, vous a donné un résultat qui sortait du lot. À ce compte-là, vous prenez ce résultat et vous faites du reverse prompting dessus jusqu'à avoir la possibilité d'améliorer votre prompt pour avoir plus que des résultats de cette qualité. Ça, c'est l'un des axes importants qui vous permet de gagner en qualité grâce au reverse prompting. L'avantage, c'est que c'est une technique simple. Et si vous avez ChatGPT+, c'est une technique gratuite et qui fonctionne très bien. Alors maintenant, j'ai fait un test sur un écrit connu. Donc j'ai pris une fable de La Fontaine, j'ai pris La Cigale et la Fourmi, et je lui ai fait la même demande de reverse prompting pour voir si ça fonctionnait. Alors avant ça d'ailleurs, avant de vous parler de La Cigale et la Fourmi, j'ai utilisé le prompt que ChatGPT m'avait donné ici, en faisant du reverse prompting, pour créer un poème. Et là effectivement, ça me recrée le poème, avec la partie à la fin qu'il a mis en prose. Et donc ça, c'est plutôt sympa. Donc effectivement, le prompt donné par ChatGPT fonctionne. C'est assez évident, mais c'est bien d'avoir fait l'exemple, je pense, pour l'expliciter concrètement. Alors maintenant, on va prendre un poème, comme je vous disais, une fable de La Fontaine, plus précisément, qui existe déjà, qui est très connue. Et donc là, je lui ai donné, avec le même prompt, voir si effectivement il me fait un prompt qui permette de générer La Cigale et la Fourmi. Et en fait, d'une façon assez évidente, il me dit qu'il est difficile de préciser exactement ce qui a conduit à cette réponse. Il reconnaît La Cigale et la Fourmi de Jean de La Fontaine. Donc, voilà, il reconnaît un texte existant, donc ça marche du coup pas pareil, c'est plus la même mécanique. On sort un peu du cadre du reverse prompting traditionnel, même s'il est capable de me dire qu'un prompt qui fonctionne pour ça, c'est veuillez me raconter la fable La Cigale et la Fourmi de Jean de La Fontaine en entier. Et là, effectivement, il va donner la fable. Maintenant, c'est pas trop l'objectif, enfin ça peut l'être, mais on va dire que quand on fait du reverse prompting, c'est pas pour qu'il nous donne quelque chose qu'on connaît déjà en réalité. Par contre, si vous voyez passer quelque chose que vous ne savez pas, que c'est La Cigale et la Fourmi, que vous lui donnez ça, il va vous le dire. C'est aussi l'avantage. Donc, pour les textes connus, on a vu un peu comment ça fonctionne. Pour le reverse prompting, ça va plutôt redonner les références du texte plus qu'autre chose. Maintenant, pour des textes qui ne sont pas connus, comment ça se passe? Est-ce que le reverse prompting fonctionne? Et j'ai pris un cas où ça fonctionnait pas très bien dans l'exemple suivant, mais où on arrive à avoir quelques résultats et en optimisant, en utilisant un outil supplémentaire très simple, on arrive à avoir des résultats. Alors,
je vous ai pris l'un de mes articles qui est disponible sur mon blog sur l'intelligence artificielle. Donc, je vais copier-coller cet article sur la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle de la France. Voilà, donc j'ai copié-collé cet article dans ChatGPT avec toujours mon prompt pour faire du reverse engineering. Donc là, je lui ai mis réponse générée par GPT 3.5. J'aurais pu mettre GPT 4, mais je suis parti du principe que je ne connaissais pas avec quoi ça avait été généré. Donc j'ai pris l'outil le plus utilisé, qui est la version gratuite. Bon, moi je sais que ça n'a pas été généré avec ça. Mais pour l'exemple, on a pris ça. Après, vous pouvez tester avec GPT-4, voir si le résultat est différent. Par contre, le prompt en entier, lui, je l'ai mis dans GPT-4, parce qu'on a vu que ça fonctionnait mieux que GPT 3.5. Ok, on reste là-dessus. Donc là, je prends mon prompt, je lui donne l'article, et là, il me dit effectivement, pourriez-vous me donner des informations détaillées sur la stratégie nationale de la France pour le développement d'intelligence artificielle entre 2017 et 2030, incluez les détails sur les, etc., etc. Donc là, il me donne un prompt qui permet de générer ça. Le souci, c'est dans l'utilisation. Enfin, on va rencontrer un obstacle qui est surmontable, mais c'est un obstacle quand même dans l'utilisation. Donc là, j'ai pris ça, tout simplement, et je l'ai donné à GPT-4. Et donc quand je lui ai donné ça, il m'a dit « Je suis désolé, mais je ne peux pas fournir d'informations spécifiques sur les stratégies en matière d'intelligence artificielle après 2021. » Et oui, puisque la fin de ses connaissances, c'est septembre 2021. En tout cas, là, c'est ce qu'il me donne sur le modèle GPT-4, c'est ce qu'il me donne comme réponse. Par contre, il a trouvé quelques éléments, notamment en mars 2018, donc il me donne quelques informations, mais il va beaucoup moins loin, puisqu'il n'a pas les informations après 2021, alors que mon article en comprend des informations de 2021 notamment, et notamment en novembre. Et donc, ce que j'ai fait, pour pallier à ça, c'est que j'ai utilisé un plugin, vous vous en doutez, je pense. Donc, j'ai utilisé Browser OP pour pouvoir lui permettre de naviguer sur Internet. J'aurais pu utiliser d'autres plugins. Alors, le plugin de Bing, actuellement, il est out, donc il est plus utilisable. Donc, j'en ai pris un autre qui permet d'aller sur Internet. Mais en fonction de quand vous faites du reverse prompting, à vous de chercher le plugin qui vous correspond le mieux et qui fonctionne sur le moment. Donc là, je lui ai donné le même prompt, donc que j'avais obtenu en faisant le reverse prompting. Et là, il va me donner effectivement plus de réponses. Donc il me dit en novembre 2021, la phase 2 a été présentée, etc., etc. Et donc là, c'est beaucoup plus long. Et il me donne même des liens vers des articles du gouvernement, enfin du site du gouvernement. Donc des articles que j'avais cités moi-même dans mon article. Donc là, on est plutôt cohérent. On arrive avec du contenu. Alors, c'est pas mis sous forme d'article. Donc ça, il l'a pas mis dans le prompt qu'il m'a donné en faisant du reverse prompting. OK? Donc j'aurais peut-être dû repréciser ou alors refaire mon reverse prompting jusqu'à ce qu'il me mette que c'est un article, ou en tout cas que c'est sous forme d'article. Ça, j'aurais pu le faire à la base. Ou alors, là, j'ai mon résultat et j'ai juste à lui dire, voilà, peux-tu me transformer ça pour en faire un article de blog, et je vais revenir sur un article qui sera de qualité équivalente, après à voir, mais quelque chose de sensiblement similaire à l'article de base qui est sur mon site internet. Alors évitez de copier mon article tous, parce que sinon ça va un peu servir à rien. Mais vous comprenez l'idée, avec un exemple précis, clair, on peut arriver à faire des choses, et ça c'est vachement intéressant. Donc là, c'est vraiment le niveau de base du reverse prompting. On peut aller beaucoup plus loin, bien évidemment. On peut être beaucoup plus précis, donner beaucoup plus de détails. Cependant, je pense que déjà, avec le contenu de la vidéo, et je pense que la vidéo commence à être un peu longue, donc je vais m'arrêter là, vous avez de quoi vous entraîner, de quoi pratiquer et de quoi comprendre le principe et l'appliquer. Et ça, c'est le plus important. Avec, bien entendu, le fait de prendre soin de vous, de vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait. Non, je rigole. En tout cas, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Ça fait vraiment plaisir quand même. Vous avez accès à la newsletter gratuite sur l'intelligence artificielle dans la description, comme d'habitude. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao.